La descente d'organes aujourd'hui concerne une femme sur deux de plus de 40 ans. Alors comment savoir si tu es concerné ? Je m'appelle Alexia Cornu, ça fait plus de 15 ans que je suis coach et experte en physiologie de la femme. J'ai coécrit avec Julie Cantourné, qui est kiné, le guide santé des femmes chez Larousse, un ouvrage où on adresse toutes les pathologies liées au corps de la femme. Le prolapsus, donc la descente d'organes, est une de ces pathologies. Et aujourd'hui, je vais te partager comment reconnaître si tu es concerné ou pas par le prolapsus. À savoir que le prolapsus, donc la descente d'organes, ne concerne que 3 organes, la vessie, le rectum et l'utérus, qui sont maintenus par des ligaments et qui, quand ces ligaments se distendent, soit parce que grossesse, ménopause ou alors constipation chronique, allergie chronique, eh bien, tu vas avoir une descente, un affaissement d'un ou des 3 des organes vers, du coup, l'entrejambe, la sortie. Et donc, le périnée, qui est là en dernier rempart, peut jouer un rôle hyper important à la fois pour soutenir et éviter que ces organes ne descendent, mais également pour rendre un prolapsus asymptomatique, puisque c'est pas parce que tu as une descente d'organes que tu dois forcément arrêter de vivre ou encore moins arrêter de faire du sport. Il y a des aménagements à considérer évidemment, mais tu peux tout à fait avoir une vie normale et sans symptômes malgré une descente d'organes. Alors comment savoir si tu es concerné par l'affaissement de ces organes pelviens? À savoir que ça peut arriver absolument à tout âge, puisque la cause numéro 1 d'une descente d'organes, c'est une mauvaise gestion des pressions abdominales, donc plutôt la constipation et les allergies chroniques. Donc ce n'est absolument pas une pathologie qui est réservée aux femmes très âgées, bien au contraire. Un des premiers signaux qui peut te mettre la puce à l'oreille, ça va être la sensation d'un tampon mal placé ou une gêne au niveau de l'entrejambe. Ça peut être lié à l'affaissement de ces organes et ça peut varier en fonction des périodes de ton cycle menstruel par exemple, puisque à certaines périodes du mois, les muscles sont plus détendus à cause du bain hormonal et donc tu peux avoir cette sensation un petit peu de tampon mal placé, lourdeur à certaines périodes de ton cycle. Ça va être très important du coup de noter si tu ressens cet inconfort, à quel moment ça intervient et si c'est de façon cyclique, ça peut être quelque chose qui te met la puce à l'oreille. Si tu ressens une gêne aussi dans l'entrejambe quand tu es en position debout de façon prolongée, une sorte de lourdeur ou de boule au niveau de ton vagin, ça peut également être un signe. Si je dois résumer, en gros, tout ce qui va être une sorte de sensation de pesanteur, de lourdeur ou de boule dans le bas-ventre. Ce qui peut aussi t'alerter, c'est une sorte de sensation d'avoir des difficultés à te vider, que ce soit pour aller à la selle ou aller uriner. Le fait d'avoir des difficultés pour déféquer ou uriner, ça fait partie également des symptômes qui peuvent mettre en évidence derrière un affaissement du rectum ou de la vessie qui fait que quand on est en position aux toilettes, ils sont pas dans la position optimale parce qu'ils ont bougé. Et par exemple, le fait d'avoir eu l'impression de vider complètement de ta vessie et au moment où tu te relèves d'avoir encore quelques gouttes, ça peut être un signal que la vessie n'est plus à la bonne place et donc du coup dans la position sur les toilettes tu as l'impression d'avoir une vessie complètement vidangée et quand tu te remets debout, il y a encore quelques écoulements qui peuvent du coup être expliqués par une descente légère, un affaissement de ta vessie. Enfin, les douleurs pendant les rapports sexuels peuvent également être un des signaux, à savoir que le partenaire ne ressent pas la descente d'organes. Donc ne t'inquiète pas, on peut avoir en fait une descente d'organes, un affaissement des organes pelviens, mais le partenaire lui ne va pas le ressentir. Donc il n'y a pas d'intérêt à stopper l'activité sexuelle, bien au contraire, puisque d'avoir une activité sexuelle régulière va permettre un bon fonctionnement du périnée et donc ça va aider également à un meilleur soutien pour les organes pelviens puisque le périnée étant le dernier rempart de ces organes, et bien quand il fonctionne bien, correctement, il y a moins de symptômes au niveau de la descente d'organes. Donc voilà un petit peu une idée des symptômes. Si quand tu es en position allongée, les symptômes diminuent, ça peut être un signal aussi parce que la pesanteur vient augmenter les inconforts liés au prolapsus. Donc voilà, toutes ces infos-là vont vers une consultation avec un professionnel kiné, sage-femme qui sont formés au prolapsus et puis qui vont pouvoir procéder à un examen complet pour voir un petit peu si c'est le cas et si c'est le cas, quel stadia, parce qu'il y a 4 stades différents du prolapsus, donc ça peut être intéressant aussi de voir à quel niveau tu te situes. À savoir qu'on peut vivre totalement normalement avec un prolapsus, une descente d'organes, le rendre asymptomatique aussi. J'ai fait une autre vidéo qui est liée à ce sujet, donc je te mets le lien de la vidéo en commentaire.
je t'invite à aller la visionner. Je rentre encore plus en détail dans ce qu'on peut faire, les solutions en cas de prolapsus. N'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne pour être averti à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo et à télécharger le guide anti-fuite et prolapsus qui te donnera encore plein d'outils pour pouvoir gérer ton corps de femme le plus efficacement possible et en restant sereine même en cas de désagrément. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à très vite dans une prochaine.